5, c'est la fonction logarithmique. Vous allez voir, c'est la même chose que la fonction exponentielle. C'est juste tourner le bord. Vous allez voir, les deux, c'est des fonctions réciproques. Je vais en parler dans les exercices de révision. Mais pour l'instant, fonction logarithmique, vous allez voir, c'est très, très semblable. Donc, comme pour la fonction exponentielle, la fonction de base de la fonction logarithmique, c'est log en base c, donc une certaine base de x. Et la base, c'est toujours un nombre supérieur à 1. On va toujours prendre un nombre supérieur à 0, excusez-moi. Toujours un nombre positif. Alors, ce qu'on va faire, pour vous l'illustrer, je vais faire le graphique de la fonction log en base 2 de x. Ça, je vous rappelle, ça veut dire quel exposant il faut que je donne à 2 pour obtenir x. C'est ça que ça veut dire. Quel exposant il faut que je donne à 2 pour obtenir x. Alors ici, je vais avoir x, f de x, et je vais commencer à 1. Si x vaut 1, c'est log en base 2 de 1. Quel exposant il faut que je donne à 2 pour obtenir 1? C'est 0. OK? Donc, à 1, on est à 0. À 1, je suis à 0 ici. Si ça vaut 2, quel exposant il faut que je donne à 2 pour obtenir 2? C'est 1. Donc, à 2, je suis à 1. Si je mets 4, quel exposant il faut que je donne à 2 pour obtenir 4? C'est 2. Si je mets 8, quel exposant il faut que je donne à 2 pour obtenir 8? C'est 3, et ainsi de suite. Donc, on voit la différence avec la fonction logarithmique, c'est le contraire de la fonction exponentielle. C'est la distance en x qui va doubler à chaque fois. En y, c'est les y qui vont faire des bonds de 1 normal. Donc, quand x vaut 4, donc 2 fois plus loin, je suis à 2 de hauteur. Quand x vaut 8, je suis à 3 de hauteur, et ainsi de suite. Donc, ça monte comme ça. Quand x vaut une fraction, j'aurais dû me laisser plus d'espace, mais quand x vaut une fraction, par exemple, une demi, si j'ai une demi ici, 2 à la quoi qui fait une demi, c'est moins 1. Quel exposant qu'on donne à 2 pour obtenir une demi, c'est moins 1 qui a pour effet d'inverser le nombre. Donc, quand x vaut une demi, je suis à moins 1. Puis, je vais m'en rajouter un autre ici. Si j'ai un quart, 2 à la quoi qui fait un quart, eh bien, c'est moins 2. Parce que 2 à la moins 2, c'est 1 sur 2 à la 2 qui est un quart. Donc, à un quart, je suis à moins 2. Et ainsi de suite, plus que je vais mettre un nombre près de 0, plus que la réponse en y va me donner un nombre négatif et grand. OK, comme si je disais, si x était 1 sur 2 à la 1 million, bien, log en base 2 de 1 sur 2 à la 1 million, ça donne moins 1 million. OK, donc, quand je suis très, très proche de 0, ça me donne un nombre super grand, mais négatif. Alors, le graphique a l'air de ça, comme ça ici. Ça monte et ça tourne comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne peut pas donner des valeurs égales à 0. Par exemple, quand x vaut 0, bien, si j'essaie de le faire, log en base 2 de 0, ça revient à poser la question 2 à la quoi qui donne 0. Puis il n'y a aucune réponse possible. Ça n'existe pas. Si vous faites sur votre calculatrice log de 0 sur log de 2, ça donne erreur, c'est impossible. On ne peut pas faire le log de 0. OK, donc on ne peut pas le faire. Alors, il n'y aura aucune valeur vis-à-vis 0. Il n'y aura aucune valeur avant 0 non plus. Si j'essaie de faire log en base 2 de moins 1, c'est un nombre négatif. 2 à la quoi qui donne moins 1, bien, c'est impossible de multiplier 2 par lui-même un certain nombre de fois pour obtenir moins 1. Donc, c'est impossible, c'est-à-dire que tout ça ici, ce n'est pas défini. Le domaine de la fonction logarithmique, ça va être de 0 exclu à plus l'infini. Il n'y a pas de valeur de x avant. Oui, Germain? OK. Alors, comme pour la fonction exponentielle, on va avoir une asymptote, sauf que cette fois-ci, l'asymptote va être verticale et elle va être à 0. La courbe se rapproche de 0, mais sans jamais être touchée verticalement. Donc, c'est ça. Oui? Seulement deux sortes de... Ben, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a la fonction logarithmique qu'on vient de voir, celle-là ici. Puis juste pour la comparer avec la fonction exponentielle, l'asymptote était horizontale, comme ça ici, et le graphique était dans l'autre sens. Ça a l'air de ça. OK, les deux, c'est des réciproques, c'est des fonctions réciproques. C'est certain parce que c'est symétrique à 45 degrés comme ça. Et depuis le début, on dit que la notation exponentielle, c'est l'équivalent à la notation logarithmique. C'est juste que les logs, ça va dans le sens contraire. Ça, c'est b à la quelque chose qui donne un nombre. Ça, c'est log en base b d'un nombre qui donne l'exposant. C'est le chemin inverse, c'est la relation inverse. Les deux, c'est des réciproques. Donc, c'est pour ça que les graphiques se ressemblent. C'est pour ça que les asymptotes, il y en a une qui est à l'horizontale, l'autre qui est à la verticale. C'est pour ça qu'ils vont dans le sens contraire, les deux courbes. Oui?
Pour maintenant, dans le graphique de la fonction de base, l'asymptote est tout le temps à 0, puis la courbe a tout le temps l'air de ça. Puis là, on va ajouter les paramètres ABHK qui vont avoir le même rôle, et ainsi de suite. Donc, juste avant de continuer, ça, là, ici, le fait qu'il n'y a pas de valeur possible de x inférieure ou égale à 0, ça s'appelle les restrictions. On les avait faites pour les racines carrées. Je vous rappelle, quand on faisait les fonctions racines carrées, admettons, j'avais racine carrée de x plus 4. On n'a pas le droit de faire la racine carrée d'un nombre négatif, fait qu'on disait ça. Il faut que ça soit plus grand ou égal à 0, parce qu'on ne voulait pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. C'est la même chose. Pour les fonctions logarithmiques, on va toujours donner les restrictions. Dès que vous avez à donner l'équation d'une fonction logarithmique, vous allez donner les restrictions. C'est super simple. C'est juste qu'on ne veut pas que ce qu'il y a dans le log, ça ici, ça soit plus petit que 0. On veut que ça soit plus grand que 0. Donc, algébriquement, quand vous devez trouver les restrictions, vous prenez l'équation, vous prenez juste ce qu'il y a dans le log. Le reste, on s'en fout. Vous prenez juste ça, au complet, avec le moins. Vous vous assurez que c'est plus grand que 0. Sinon, c'est impossible. Donc, je prendrais ça, moins x plus 1. Je veux que moins x plus 1 soit plus grand que 0. Là, on isole x. Ça ferait moins x moins 1 est plus grand que 0. Moins x est plus grand que 1. Et ici, pour enlever le moins, je divise par moins 1 de chaque côté. J'obtiens x est plus petit que moins 1. Et on change le signe de côté. Donc, ça, c'est les restrictions. Pour que cette fonction-là soit possible, il faut que les valeurs de x qu'on lui donne, ça soit plus petit que moins 1. Dès que je donne une valeur de x plus petit que moins 1, ça fonctionne. Comme par exemple, si je remplace x par moins 2, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Mais moins 1, ça donne 1. Fait que je peux faire log en base 7 de 1 sans problème. Si je prends une valeur de x plus grande que moins 1, bien là, ça ne marche pas. Par exemple, si je prends 5, 5 plus 1, ça fait 6. Donc, j'ai log en base 7 de moins 6. Ça, c'est impossible. Donc, tant qu'on respecte les restrictions, ça fonctionne. Graphiquement, trouver les restrictions, bien, c'est juste regarder les valeurs possibles de x. Si j'ai ça ici, le graphique de la fonction log est comme ça, il est inversé. Là. Mais les valeurs possibles de x, on les voit, c'est de moins l'infini jusqu'à 5. Donc, les restrictions, c'est de moins l'infini jusqu'à 5. On dit x doit être plus petit que 5. C'est tout. Donc, à chaque fois que vous allez avoir la fonction logarithmique, vous donnez les restrictions comme ça. Soit à partir de la règle, on prend ce qu'il y a dans le log, puis on le met plus grand que 0, ou soit en regardant le graphique. Donc, comme pour toutes les fonctions, on va prendre la fonction de base et on va ajouter les paramètres ABHK de la même façon que d'habitude. C'est-à-dire, on remplace le x ici par bx moins h. On met un a devant la fonction et on fait plus k. Là, il commence à avoir beaucoup de paramètres. Il y a a, c, b, x, h et k. Donc, ce qu'on va faire, on va éliminer des paramètres. Il y a deux paramètres qui vont disparaître. Non, excusez, il y en a un qui va disparaître. C'est le paramètre b. C'est le seul qu'on va être capable de faire disparaître. C'est le paramètre b. Et il va simplement devenir plus ou moins. Je donne un exemple. Pourquoi? Si j'ai la fonction f de x égale moins 2 fois log, je vais juste mettre 2. 2 fois log en base 2 de moins 8 x plus 1 plus 4. OK, j'ai cette fonction-là. Le seul paramètre qu'on peut faire disparaître, c'est le b ici, la valeur du paramètre b. On va garder son signe. Parce que je peux sortir le 8 du log qui est ici. Parce que je peux l'écrire comme ça. 2 fois log en base 2 de 8 fois moins x plus 1. OK, j'y arrive. Donc, j'ai juste séparé le 8, j'ai juste décollé. Là. 8 fois moins x plus 1, c'est la même chose que moins 8 fois x plus 1. Et quand on a une multiplication dans un log, si vous vous rappelez des lois des logs, on peut l'écrire à l'aide d'une addition. Je peux écrire log de 8 plus log de moins x plus 1. OK, quand on avait une multiplication dans un log, on peut l'écrire à l'aide de deux logs qui s'additionnaient. Donc, le log de 8, j'ai sorti ici. Le moins x plus 1, j'ai laissé là. Ça va me donner un nombre. Ça vaut 3 si on le fait sur la calculatrice. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc, j'obtiens 6 plus 2 fois log en base 2 de moins x plus 1. Et ici, j'ai mon plus 4. Et on voit que ça ici, je peux aller mélanger avec le 4 qui est au bout. Donc, ça fait finalement 2 log en base 2 de moins x plus 1 plus 10. Ce que je voulais vous montrer avec ça ici, c'est qu'on avait les paramètres A, B, H et K. Le paramètre B, sa valeur, on peut le sortir. J'ai sorti, puis dans le fond, je suis allé le mélanger avec le paramètre K qu'il y avait ici. Okay, le B, on peut le mélanger avec le paramètre K de la façon que je viens de faire. Donc, il reste juste A, C, le signe de B, H et K. C'est juste l'exemple. Ce qui est vraiment important, même si vous ne comprenez pas tout ça absolument,
c'est que ça, c'est les paramètres qu'on va garder. Le paramètre A, le paramètre C, B, on va juste garder son signe, C plus ou C moins, H et K. Donc, comme je l'ai dit, le graphique de la fonction log a l'air de ça, comme je l'ai montré au début. L'asymptote, c'est toujours égal à H, parce que pensez-y, H fait une translation horizontale. Fait que cette fois-ci, c'est H qu'on va être capable de trouver. Si l'asymptote est là, c'est que la fonction a subi une translation horizontale de 3 vers la gauche, donc H serait égal à moins 3. Finalement, comme pour toutes les fonctions, si A est négatif, ça va faire une réflexion verticale de haut en bas. Comme si A serait négatif, le graphique aura l'air de tout ça à la place. Et si B est négatif, comme pour toutes les fonctions, on va avoir une réflexion horizontale. Donc, si B serait négatif, ça aurait l'air de ça. Donc, c'est juste ça pour la matière. Je termine avec deux exemples. C'est les mêmes deux que j'ai faits pour la fonction exponentielle. Donc, premier exemple, c'est tracer le graphique à partir de la règle. Donc, on vous donne la règle, tracer le graphique et donner les restrictions. Donc, tracer le graphique de ça, je me fie aux paramètres. J'ai mon A ici. Donc, j'ai A, j'ai B. Ça, c'est B. Ma base, c'est 3. H, c'est 5. K, c'est 6. Et A égale moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va avec le rôle de chacun des paramètres. Premièrement, le paramètre H, c'est la position de l'asymptote. Le paramètre H, c'est la position de l'asymptote. Donc, H, c'est 5. Ça veut dire que la fonction a subi une translation horizontale de 5 vers la droite. Son asymptote est rendu à peu près ici. OK, ça, c'est 5 qui est égal au paramètre H. Bon, une fois que ça c'est fait, normalement, le graphique a l'air de ça. Là, je demande juste à faire un croquis. On se fie juste au rôle des deux autres paramètres. Si le paramètre A est négatif, on fait une réflexion verticale. Si le paramètre B est négatif, on fait une réflexion horizontale. Ici, les deux sont négatifs. Le A est négatif et le B est négatif, donc on va faire les deux. Au lieu que le graphique soit comme ça, premièrement, on va subir une réflexion verticale, donc il va être comme ça. Et finalement, une réflexion horizontale en plus parce que le B est négatif. Donc, le graphique final va avoir l'air de ça ici. Ça, c'est le graphique de la fonction logarithmique. Elle part de l'infini par en bas, elle monte, puis elle se rapproche de l'asymptote sans jamais toucher, puis elle continue à monter vers l'infini. Donc, ça va, c'est appliqué, c'est pas mal semblable à la fonction exponentielle qu'on a faite juste avant. Dernier exemple, c'est ça la partie peut-être la plus compliquée, c'est trouver la règle d'une fonction logarithmique à partir du graphique. C'est sensiblement les mêmes étapes que la fonction exponentielle. On a besoin de 2 points. On a besoin de l'asymptote. Sauf qu'on va devoir trouver notre base nous-mêmes. Donc, je termine avec ça. Pour trouver la règle, premièrement, la seule chose qu'on connaît, c'est le paramètre H. H, c'est la coordonnée en x de l'asymptote. Ça, c'est H. Pourquoi? Parce que la fonction a subi une translation horizontale de 4 unités vers la gauche. OK? 4 unités vers la gauche. Donc, j'ai H égale 4. Moins 4, en fait, merci. Donc, j'ai f de x égale a fois log en base c de plus ou moins x moins moins 4, ça fait plus 4, plus k. Il y a un autre paramètre qu'on peut voir directement dans le graphique, c'est le paramètre b. B, c'est plus ou moins. Plus, c'est si elle va vers la droite. Moins, c'est si elle va vers la gauche, parce qu'elle peut subir une translation horizontale. C'est le seul paramètre qui peut la faire changer de bord. Fait que si elle est vers la droite, donc b va être positif. B, c'est plus. Alors ici, je vais choisir le plus. En fait, je vais juste l'effacer. Puis je vais juste garder ici x plus 4. Parce que h, c'est moins 4, b, c'est 1 en fait. C'est positif. Donc, une fois qu'on a trouvé b et h, il reste k et a. Et il reste aussi la base c. Donc, on a 3 inconnus, puis on a juste 2 équations parce qu'on a 2 points. Alors, si on fait le même principe que tantôt, que pour la fonction exponentielle, on va remplacer par les 2 points. Ça va nous donner 2 équations qu'on va ensuite mélanger pour le résoudre. Donc, je remplace par le point moins de 1 quand f de x vaut 1, log en base c de x vaut moins 2, plus k. Et je fais la même chose avec l'autre point quand f de x vaut 7, x vaut 4. Donc, a fois log en base c de 4 plus 4 plus k. Bon. Finalement, on simplifie ce qu'il y a dans les logs. Alors, ça me fait 1 égale a fois log en base c de 2 plus k. Et ici, 7 égale a fois log en base c de 8 plus k. Bon, pour terminer, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. C'est que vous devez vous-même choisir la base. Tu sais, je vois la base, là, ici,
c'est quel nombre, excusez-moi, C à la quoi va donner 2 et C à la quoi va donner 8. Quand j'ai ici, c'est écrit log en base C de 2, je vous rappelle, ça veut dire C exposant quoi donne 2, puis log en base C de 8, ça veut dire C à la quoi donne 8. Donc la base, on pourrait vraiment choisir n'importe quoi. Parce que pensez-y, je pourrais choisir la base 2, par exemple. Si je choisis la base 2, ça vaut 1, parce que 2 à la 1 donne 2. Puis ici, log en base 2 de 8, ça vaudrait 3. Donc ça vaudrait 1 et ça vaudrait 3 si je choisis la base 2. Mais on pourrait choisir la base de notre choix. Vous pouvez toujours prendre la base de votre choix, mais c'est à vous de la choisir. Ce que je vous conseille, c'est prendre une base qui vous donne des beaux petits chiffrons. Comme ici, moi, justement, je vais prendre la base 2. Parce qu'en prenant la base 2, ça, c'est égal à 1 et ça, c'est égal à 3, si je prends la base 2. Alors, on prend la base 2. Donc, ça fait A fois log en base 2 de 2 plus K. 7 égale A fois log en base 2 de 8 plus K. Et en ayant choisi la base 2, ça va me donner des beaux petits nombres. Tandis que si on avait pris la base 10, par exemple, on aurait trouvé des nombres plus laids, mais ça a quand même fonctionné. Ça a donné la même fonction. Excusez. OK. Alors, je termine avec ça, il n'en reste pas beaucoup. Ça fait 1 égale A fois 1 plus K. Log en base 2 de 2, c'est 1. Et ça, ça me fait 7 égale A fois 3 plus K. Alors, là, je suis rendu à deux équations. J'ai deux inconnus. Il faut le résoudre de la même façon que d'habitude. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de soustraire les équations. Ici, j'ai A plus K. Ici, j'ai 3A plus K. On peut soustraire les deux. Et on pourrait isoler A dans chacune des équations puis les comparer, mais le plus simple, c'est de les soustraire. Donc, je vais faire celle-là moins l'autre. Pourquoi j'ai soustrait puis qu'on divisait dans la fonction exponentielle? C'est parce que dans la fonction exponentielle, on avait A fois C puis A fois C. Donc, ça se divisait bien. On pouvait barrer les choses comme ça ici. Ici, on ne peut pas les diviser parce qu'il y a un plus. L'idéal, c'est de les soustraire. En les soustrayant, les K vont s'annuler. K moins K, ça s'annule. 3A moins A, ça fait 2A. Puis 7 moins 1, ça fait 6. Donc, en les soustrayant, les paramètres K disparaissent. Et on trouve A qui est égal à 3. OK? C'est un petit peu extrême là, comme démarche, là, mais c'est ça. Une fois qu'on a trouvé A, on remplace A dans une des deux équations, comme qu'on faisait pour la fonction exponentielle. Je vais le remplacer dans celle-là ici. Donc, ça me fait 1 est égal à 3 plus K. Je fais moins 3 de chaque côté, je trouve moins 2 est égal à K. Alors, j'ai trouvé tous mes paramètres. Je vais juste récapituler une dernière fois. Donc, ce qu'on a fait, H, c'était la coordonnée en X de l'asymptote. B, on regarde le sens de la fonction logarithmique. Si elle va vers la droite, c'est positif. Si elle va vers la gauche, c'est négatif. Donc, j'avais H et B. Après ça, on a remplacé par nos deux points. Les deux points ici, ça nous a donné deux équations. Quand on arrive à cette étape-là ici, il faut qu'on choisisse notre base. Choisissez la base de votre choix. Je conseille de prendre une base qui donne des beaux petits nombres, comme 2 ici. Après ça, on continue à résoudre avec la base qu'on a choisie. Ça nous donnait deux équations avec A et K, A et K. L'idéal, c'est de soustraire les deux. On trouve le paramètre A. Une fois qu'on a trouvé le paramètre A, on trouve le paramètre K. C'est tout. Alors, on termine en donnant la réponse. F de x est égal 3 fois log dans la base que vous avez choisie, 2, de moins, B c'était positif, x plus 4, moins 2 qui était le paramètre K. Ça, c'est la réponse. Et si on demandait les restrictions, on pourrait trouver, regardez ça ici, c'est quand c'est plus grand que 0. Ou juste regarder le graphique. Ici, les restrictions, on le voit, c'est de moins 4 à plus l'infini. Donc, on donnerait les restrictions. On dirait x est plus grand que moins 4. Et c'est tout. Okay? C'est sensiblement la même chose que la fonction exponentielle. C'est juste un petit peu plus long. Ce n'est pas vraiment plus compliqué. C'est les mêmes étapes. Là. Presque. Donc, c'est tout. Je vous rappelle, vous avez un cours de pratique pour faire ça. Et le quiz, c'est mardi prochain.